9 aliments que j'ai décidé de bannir de mon alimentation totalement et 9 alternatives plus saines. Dans cette vidéo, je vais, n'est-ce pas, vous dire quelles sont ces 9 catégories d'aliments que j'ai, n'est-ce pas, décidé d'enlever complètement de mon alimentation. Et d'une part, je vais vous dire, n'est-ce pas, quelles sont les alternatives saines que je substitue au quotidien. Restez jusqu'au bout de la vidéo car vous allez apprendre beaucoup sur l'alimentation, sur la nutrition, sur les substituants de certains aliments nocifs, toxiques pour l'organisme. C'est tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, de la nutrition et des substituts de certains aliments. Avant de commencer, pour ceux-là qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue sur Naturellement Vôtre. Mon nom est Richie, je suis coach, diététicienne, naturothérapeute et coach sportif. Je vis en Allemagne. Alors, j'accompagne beaucoup de personnes et surtout dans 3 domaines principaux. Au niveau de la détox, perte de poids, rééquilibrage alimentaire, également au niveau conception, les femmes qui ont des problèmes de fibromes, les problèmes de kyste ovarien, bref, tous les problèmes de femmes. J'accompagne également les hommes qui ont des problèmes de libido, les problèmes d'éjaculation précoce, les problèmes de manque de spermatozoïdes, ainsi de suite. Donc, bref, tout ce qui a trait au problème des hommes. À côté, j'accompagne également des parents, les personnes âgées qui souffrent des maladies métaboliques, qui souffrent des problèmes tels que l'hypertension, diabète, la goutte, l'arthrose. J'accompagne également les mamans enceintes, les mamans allaitantes et aussi des nourrissons. En fait, c'est large, mais sur cette plateforme, nous parlons de 3 thèmes principaux, les 3 premiers thèmes que j'ai cités. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes ne me connaissent pas encore et ne connaissent pas quelles sont mes habitudes alimentaires. Je tiens juste à dire ici, pour ceux-là qui sont nouveaux, que je suis devenue végane à 95% il y a de cela 2 ans. Et pour des raisons de santé, parce que j'avais plein de problèmes de boutons, les problèmes de peau, les problèmes d'anémie sévère, les problèmes d'alopécie sévère, les problèmes... bref, j'ai aussi eu beaucoup de problèmes hormonaux. Et j'ai souffert des kystes, des myomes, ainsi de suite. Donc, suite à ça, j'ai décidé, après quelques années, de pouvoir, n'est-ce pas, changer progressivement mon alimentation et j'ai décidé d'être végane. C'est vrai que je ne suis pas encore végane à 100%. Pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est que végane, végane veut tout simplement dire... végane, en fait, s'alimenter de façon végane, c'est s'alimenter selon un mode alimentaire qui exclut, n'est-ce pas, les protéines animales. Donc, pas de viande, pas de lait de vache, pas d'œufs, pas de poisson, bref, tout ce qui a trait avec les animaux. Sauf, n'est-ce pas, le fait que peut-être des habits, je peux encore porter des habits qui ont été faits avec des peaux d'animaux. Je n'ai pas de problème parce que je ne suis pas raw, high vegan comme certains. Donc, du coup, je consomme encore du miel, je consomme encore des crevettes, des écrevisses séchées. Et voilà, donc du coup, ce n'est pas encore 100%. Donc, peut-être ça va suivre son chemin. Et qui sait, peut-être dans quelques années. Donc, pour le moment, j'essaie d'abord d'être à, on peut dire 95% vegan. Ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile. En tant qu'Africaine et Camerounaise, qui a été habituée, n'est-ce pas, à manger des viandes, des protéines, de la bonne bouffe. Et d'un coup, comme ça, dit que je veux devenir végane, super végane, du genre, je ne mange plus. Bref, du genre, je suis seulement dans les trucs crus. C'est pas facile, en fait, c'est pas facile. Mais je me bats, mais je pense que j'ai un objectif. Dans 2 ans, maxi 5 ans, je compte, n'est-ce pas, carrément annuler tout ce qui a trait à la cuisson. Et ouais, je pense que je vais y arriver. Et moi, je vous dis juste que faites ce que votre cœur vous demande de faire. Ne faites pas parce que j'ai fait. Si vous sentez le besoin de le faire, c'est bien. Mais ne faites pas parce que, je vais aussi imiter Coach Richie. Après 2-3 jours là, quand vous allez constater que votre corps vous demande de la viande, des épices, des nourritures épicées. Parce que ce n'est pas du tout facile, je vous rappelle, hein, c'est un combat. Je me suis préparée pendant pratiquement 1 an, 2 ans avant de pouvoir, n'est-ce pas, décider de bannir ces aliments-là. Bref, ça c'était pour ma petite personnalité. Maintenant, je vais vous dire quels sont ces aliments que j'ai bannis définitivement de mon alimentation afin de trouver, n'est-ce pas, des alternatives plus saines et qui ne sont vraiment pas trop
si dégueulasse que ça en fait. Parce qu'on se dit parfois que manger vegan, c'est manger les herbes, manger trop de crudités ainsi et tout. Du coup, c'est dans la tête en fait. Première catégorie d'aliments que j'ai décidé de bannir pour des raisons de santé. Il y a ici les protéines animales, viande, poisson, œufs, tout ce qui contient des protéines en fait des animaux, tout ce qui vient des animaux ou alors les substituts, les yaourts, les fromages, ainsi de suite, le lait de vache. J'ai décidé de bannir cela. À la place des protéines animales, donc j'ai décidé de consommer des protéines végétales telles que les pois chiches, les lentilles. On a encore quoi? On a également le soja, on a également du tofu. Bon, le tofu, ça vient du soja, c'est une transformation du soja, mais le tofu fait partie des aliments industriels moins transformés. Donc du coup, pour ceux-là qui regardent mes statuts, ou alors mes posts sur Instagram, vous voyez que je mange beaucoup de lentilles, des pois chiches, du tofu. Mais parfois je peux faire même 2 mois sans manger du tofu parce que le soja n'est pas très conseillé pour les femmes. Parce que soi-disant le soja contiendrait, n'est-ce pas, une substance qui se rapproche de l'une des hormones féminines. Et du coup, lorsque vous consommez ça en excès, ça peut, n'est-ce pas, faire un déséquilibre au niveau des hormones féminines en fait. Donc, faites très attention à ce niveau. Également, je tiens à rappeler, au niveau des œufs, par exemple, lorsque je veux faire, n'est-ce pas, les omelettes, j'ai envie de manger l'omelette, je fais omelette vegan avec la farine de pois chiche. J'ai fait une vidéo là et sur la page où je présentais comment est-ce que je fais mes œufs, omelettes sans casser les œufs. Et donc, du coup, c'est très bon, franchement. Et je profite aussi pour utiliser ça, la farine de lin, pour pouvoir faire mes pâtisseries, voilà, telles que les gâteaux. J'utilise en fait la farine de lin comme substituant en fait de l'œuf. Et ça, cette texture gluante, cette texture qui est égale à la texture de l'œuf. Et du coup, ça permet, n'est-ce pas, d'arrêter en fait les pâtisseries. Et c'est super, je vous garantis, c'est top. Deuxième catégorie des aliments que j'ai bannis de mon alimentation, c'est les sucres raffinés industriels. Alors, je parle ici des sucres blancs, du sucre pur blanc là, le sucre de canne pur blanc qu'on a transformé, on a industrialisé et on a raffiné. Donc, j'ai banni tout ça. Quand ça passe déjà au niveau de l'industrialisation, c'est plus naturel en fait. Donc, le sucre de canne à l'état brut est très bien pour la santé, en dehors des diabétiques bien sûr. Mais lorsqu'on le passe déjà à des processus de transformation industrielle, ça perd ses valeurs et puis du coup, ça devient pour l'organisme comme une surcharge en fait. Donc du coup, je remplace, n'est-ce pas, les sucres raffinés, industrialisés par les sucres complets. Ici, mon préféré, c'est le sucre de coco. Je sais que le sucre de coco est très difficile à trouver, mais vous pouvez, n'est-ce pas, également utiliser le sucre de date, qui est aussi pas très facile à trouver, ou encore le sucre de canne complet. Voilà, le sucre de canne qui n'a pas été industrialisé, qui a encore toutes ses graines. Et voilà. Parfois aussi, j'utilise, n'est-ce pas, le sirop d'érable pour mes bases sucrées. Et le sirop d'agave, je ne suis pas trop sirop d'agave, mais je préfère le sirop d'érable parce que ça a plus de vertus et ça a plus de goût en fait. C'est un peu plus caramélisé et j'adore ça dans certaines pâtisseries. Donc, voilà, sans oublier le miel. Comme je vous ai dit, je consomme encore le miel parmi les aliments, les produits animaux. Et voilà en fait mes bases sucrées. Et du coup, depuis, je n'utilise plus de sucre blanc. Sauf peut-être lorsque je vais à une occasion, on me propose par exemple du beignet où on a mis du sucre blanc là-dessus. C'est une fois en passant du coup, puis je peux le manger en fait. Donc il n'y a pas de souci. Mais à la maison, je n'ai pas de sucre blanc dans ma cuisine. Troisième catégorie d'aliments que j'ai banni de mon alimentation, il s'agit ici des cubes, des bouillons de cubes. Je ne vais pas citer une marque particulière ici, mais en fait, les cubes, j'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais quels sont les dangers du cube pour la santé. Et franchement, des personnes aujourd'hui ont beaucoup de problèmes de santé parce qu'elles n'arrivent pas encore à se débarrasser ou alors à réduire la consommation des cubes, des bouillons de cubes. Alors moi personnellement, qu'est-ce que je fais? J'ai banni le cube, ça fait pratiquement déjà plus de 4 ans que je ne consomme plus du cube. Sauf lorsque je vais à une réception, alors à une invitation où je ne sais pas exactement comment on a cuisiné cela et c'est clair que la majorité des personnes utilisent donc le cube. Donc quand je mange, je ressens qu'il y a du cube à l'intérieur et puis du coup, bon, c'est une fois en passant. Donc, à la place du cube, moi j'utilise, n'est-ce pas, les épices. Donc,
Je fais un mélange d'épices, des herbes séchées. Donc, ça dit, je sèche au déshydrateur. Ou alors, vous pouvez sécher à l'air libre ou alors à l'ombre. Des trucs comme poireaux, persil, coriandre, ail, gingembre. Et puis, voilà, j'ajoute peut-être des petites épices comme le poivre, un peu bref, les épices de chez vous, comme vous voulez. Et donc, du coup, quand tout ça a séché, je passe cela au broyeur. Je passe cela à la machine, au mixeur. Je broie tout ça, ça devient une poudre en fait. Et je rajoute, tout ce que je rajoute à l'intérieur, c'est du sel de mer. Donc, je rajoute à l'intérieur un peu de sel de mer. Et j'ai, n'est-ce pas, comme ça, mon bouillon de cubes séché que je peux, n'est-ce pas, mettre dans mes soupes, dans mes repas, et ainsi de suite. Et franchement, je vous assure, c'est super. Et pour rehausser le goût de mon aliment, de ma nourriture, je peux aussi, n'est-ce pas, à la fin du repas, je peux râper, n'est-ce pas, le gingembre ou bien rajouter des petites feuilles séchées des herbes, voilà, des épices. Et ça remonte en fait le goût de la nourriture. Donc, pour ceux-là qui n'arrivent pas généralement à se passer du cube, moi je peux vous dire simplement, commencez d'abord à diminuer. Et puis maintenant, avec le temps, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de cubes dans votre alimentation. Ça, je vous garantis. Parce que non seulement ça vous cause beaucoup de problèmes de santé, entre autres l'hypertension, le diabète, les problèmes de circulation, les problèmes cardiovasculaires, bref, circulation, et puis la goutte, plein d'autres problèmes en fait. Quatrième catégorie d'aliments, ici je dirais plutôt quatrième aliment parce que j'ai déjà parlé de ça, mais je vais vous donner les alternatives que j'utilise en fait. Il s'agit ici comme ça du lait de vache. Donc du coup, depuis longtemps, ça fait partie des premiers aliments que j'ai bannis. Avant de bannir la viande, j'ai banni le lait de vache parce que ça me donnait beaucoup de boutons, beaucoup de boutons purulents. Et franchement, ça me mettait mal à l'aise. Je sentais que ma peau, mon corps était purulent en fait. Donc du coup, les boutons ressortaient sous forme de pus. Vous voyez? Et donc du coup, j'ai décidé de bannir. Même s'il y a quoi, je ne peux plus jamais revenir dans le lait de vache, quoi. Donc, j'avais déjà également fait une vidéo où j'expliquais les méfaits, les inconvénients plutôt du lait de vache sur la santé. Et pour les enfants également, c'est catastrophique. Qu'est-ce que je bois à la place du lait de vache? On va dire ici que le lait de vache, voilà, comme on nous a toujours appris, est très riche en calcium, est très riche en magnésium, est très riche, n'est-ce pas, en plusieurs autres vitamines bénéfiques pour les os, ainsi de suite. Ça donne de l'énergie, ça fortifie les dents par la présence du calcium. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs aliments qui sont également plus riches, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois plus riches en calcium que le lait de vache. Je vais prendre seulement l'exemple du moringa. Bien fait du moringa, extraordinaire. La banane mûre contient extrêmement de calcium. Et il y a également le baobab, la poudre de baobab ou le baobab, le fruit. On trouve du calcium un peu partout. Donc, ne vous accrochez pas juste sur la présence du calcium dans le lait de vache pour dire que voilà, je ne peux pas bannir le lait de vache parce que c'est plus riche en calcium. Non, ça je vous dis déjà, non, c'est pas vrai. Maintenant, moi j'utilise quoi comme lait? J'utilise le lait végétal. Parfois, je peux boire du lait d'amande, de lait de... En fait, toutes les graines que vous pouvez vous imaginer, j'en fais de ça du lait. Les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les flocons d'avoine. Et voilà, donc du coup, parfois je peux me mélanger cajou, amande. Je fais de ça un très bon lait. Ce matin, par exemple, j'ai fait du lait d'avoine. C'était super bon et super lourd. Je me suis fait, en fait, après, un smoothie. Oh là là, c'était très bon. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, décider de quel lait vous faites. Il y a parfois aussi, je fais du lait de tournesol. Très bon également. Donc, ça dépend de vous. Et c'est très bon et c'est très nutritif également. Donc, essayez, vous n'allez pas être déçus. Je vous garantis que le lait de vache va être un souvenir très lointain. Une autre catégorie d'aliments que j'ai banni, je pense que j'ai aussi parlé de ça. Il s'agit ici du gluten. Donc, tout ce qui est gluten, je ne supporte pas parce que le gluten également me donne beaucoup de boutons, me donne beaucoup de problèmes de peau et au niveau vaginal également, ça me fait avoir des pertes vaginales assez je dirais, pas normales. Je ne vais pas vous dire à quoi ça ressemble. Mais du coup, je ne consomme plus du gluten. Tout ce qui contient du gluten, pour moi, c'est difficile de digérer et c'est difficile de pouvoir métaboliser en fait. Donc, ça dit que à la place, je préfère, n'est-ce pas, consommer des produits complets, comme le riz complet, les pâtes complètes. Depuis que j'ai banni le gluten, tout ce qui contient du gluten dans mon alimentation,
j'observe des meilleurs résultats sur ma peau de jour en jour. Sauf peut-être quand je suis un peu trop stressée, les hormones se balancent et tout. Et du coup, voilà, on sent la peau terne, les boutons reviennent, ainsi de suite. Mais sinon, j'ai beaucoup eu d'amélioration en retirant du gluten et les autres produits que j'ai cités avant dans mon alimentation. Il y a également les boissons gazeuses, voilà, top, ceci, les cola, bref, je ne vais pas citer toutes les marques, mais vous avez, n'est-ce pas, toutes ces boissons gazeuses-là qui sont très bonnes, très rafraîchissantes lorsqu'on a soif ou alors lorsqu'on mange une certaine catégorie d'aliments comme les viandes, les rôtis, ainsi de suite, alors du piment. On a envie de boire en fait une boisson rafraîchissante comme ces boissons gazeuses là quoi. Donc moi j'ai décidé de bannir ça parce que ça contient énormément de sucre, énormément de colorants. Franchement, du coup, non, ça ne passe plus du tout parce que même mon corps n'arrive même plus à supporter en fait. Donc à la place, n'est-ce pas, comme vous le savez, j'ai, n'est-ce pas, substitué cela à des jus de légumes frais et des fruits en fait parfois. Donc du coup, voilà, ou de l'eau alcaline de temps en temps, de l'eau minérale. Voilà, donc du coup, stop aux boissons gazeuses car ça contient énormément de sucre, énormément de colorants, d'additifs et très nocif pour votre santé. Un autre aliment que j'ai banni de mon alimentation, c'est la mayonnaise. La mayonnaise, franchement, je vais dire quoi, ça contient, oh là là, ça contient tellement d'additifs chimiques et très néfaste pour la santé. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas du tout à manger du pain avec les œufs sans mayonnaise ou alors du poisson, un bon poisson braisé avec à loco ou des frites de plantain sans mettre la mayonnaise à côté. Ou alors se faire une salade et ne mettre pas la mayonnaise à côté. Franchement, vous êtes devenu dépendant de la mayonnaise. Si on vous cite, si vous-même vous regardez les ingrédients présents sur votre boîte de mayonnaise, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'additifs chimiques dont vous ne savez même pas. Et parfois, c'est camouflé en fait derrière certains noms que si vous décryptez ça pas à pas, vous allez vous rendre compte que vous consommez, n'est-ce pas, du poison. À la place de mayonnaise industrielle, j'ai décidé de faire mes propres mayonnaises que vous-même pouvez faire. C'est très facile, très simple. C'est ce que j'appelle des recettes de vinaigrettes diététiques. Et tout simplement, un exemple, je vais faire, n'est-ce pas, du jus de citron ou de limon. Je vais rajouter un peu de poivre, un peu de sel, un peu de vinaigre de cidre. Et puis parfois du jus, si ce n'est pas le jus de citron, ça peut être du jus d'orange. Et puis voilà, je mélange ça. Ça fait une bonne petite vinaigrette que j'arrose sur mes salades et c'est super bon, très simple. Parfois, n'est-ce pas, je fais des vinaigrettes un peu plus lourdes, consistantes, à base d'avocat, de jus d'orange, de poivre, de sel et parfois également des graines. Je peux rajouter les noix de cajou, quelques noix de cajou, j'écrase. Et franchement, ça me fait une bonne sauce vinaigrette, très appétissante en fait. Donc, essayez et vous allez voir que vous n'êtes pas du tout obligé d'être dépendant de la mayonnaise. Également, il y a ici les snacks. Les snacks. Je sais beaucoup de personnes aiment grignoter, beaucoup de personnes adorent les grignotages. Moi également, j'adore les grignotages. Et du coup, j'ai eu, n'est-ce pas, des idées de snacks très délicieux pour, n'est-ce pas, mes moments de creux, pour mes encas. Et je fais tout simplement à la maison, je peux faire mes cookies. J'adore les cookies aux flocons d'avoine et plusieurs autres ingrédients naturels qui ne contiennent pas de protéines animales, pas de lait, pas de beurre, pas de farine, gluten. Et franchement, c'est super bon. Donc, je peux faire des muffins, je peux faire, n'est-ce pas, des crêpes, je peux faire des gaufrettes, je peux faire plein de trucs, plein de snacks avec des ingrédients naturels et des farines complètes en fait, du sucre complet, du lait végétal, de la farine de lin ou des graines de lin moulues, comme ici ma base œuf. Et voilà quoi, je vous assure, il n'y a rien que je peux envier sur des autres produits en fait. Donc du coup, voilà un peu comment je fais pour substituer, n'est-ce pas, les snacks. Et c'est super bon, moins calorique et surtout très nutritif pour l'organisme. Dernier aliment que j'ai banni de mon alimentation, c'est le chocolat. Moi, j'ai aimé le chocolat, mais franchement, j'ai eu des problèmes de dents toute petite parce que j'aimais franchement beaucoup les cookies au chocolat. Et à chaque Noël, mon argent que mes parents me donnaient, mon père me donnait, j'allais toujours acheter des paquets de cookies au chocolat. Mais franchement, j'ai trop aimé les cookies. Et du coup, le chocolat, quand je chargeais mon pain, franchement, si ça ne coule pas, je ne laisse pas.
Si ça ne coule pas de chocolat, je laisse pas, mon Dieu. C'était super, super bon pour moi. Et c'est comme ça que ça m'a fragilisé les dents. Et voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je fais mon propre chocolat vegan à base de noisettes et des autres ingrédients très, très délicieux et surtout très nutritifs pour la santé. Et voilà, il y a des émulsifiants naturels que je consomme également dans certains de mes smoothies que je rajoute à l'intérieur. Il y a des arômes naturels que je rajoute à l'intérieur. Et franchement, c'est super bon. Il y a des amis qui sont venus ici, qui ont goûté à ce chocolat et la texture est tellement super, super, super bon, quoi. Je vais voir si je peux vous mettre une image là. Et ces amis-là m'ont dit, waouh, mais c'est très bon. Et je vous assure, il n'y a pas de lait à l'intérieur, il n'y a pas de sucre raffiné à l'intérieur. C'est exactement du chocolat en fait. Donc, c'est comme ça que je fais pour avoir, n'est-ce pas, ce goût de chocolat que j'ai tant aimé. Et franchement, je suis comblée. Donc, quand je consomme ça, non seulement je me sens bien dans ma peau, mais également, je n'ai pas de problème de santé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés comme d'habitude. Je vous ai donné, n'est-ce pas, 9 catégories ou 9 aliments que j'ai bannis définitivement de mon alimentation et les 9 alternatives qui vont avec. Dites-moi en commentaire quels sont, n'est-ce pas, les aliments que vous avez décidé de bannir de votre alimentation. Je ne sais pas si c'est le cube, ou bien si c'est le sel, ou si c'est le lait de vache, je ne sais pas, et pour quelle raison. Dites-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de vous lire. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, surtout que le bien-être continue de vous accompagner. Et on se dit à très, très, très vite. Bye bye.